vertige à qui se le sent. Je m'enrobe, feintant la noyade. La convocation, j'ai peur qu'il y ait la convocation. Souvent, tous les jours, j'aurai la convocation. Parce que j'ai peur d'être convoqué. Reste non pas par désir d'en finir, par option, par inflation, les carrefours creusés à Kibi one two fi one kibi. Kibi chuli one two fi. Kibi chuli one chuli. Figai sas bouton kibi ban figai. Tada tada tada. Tada tada tada. Je me protège en faisant la vaisselle, quoi. C'est une protection rapprochée, on va dire. Ah, j'ai fini la vaisselle. Mais je peux la refaire si tu veux. Qu'est-ce que tu vas faire là? Je vais aller prendre mes médicaments, c'est l'heure. J'essaye de repousser l'heure au maximum pour gagner un peu d'énergie, mais après ça me rattrape. Mais le pire, c'était le premier neuroleptique existant dans les années 50 qui s'appelle le Largactil. C'est à peu près l'équivalent du Haldol, je crois. Et là, j'en prenais 70 gouttes le matin et 70 gouttes le soir. Et là, je pouvais vraiment plus rien faire. Et ça réduisait pas forcément les bouffées délirantes, mais ça inhibait complètement. C'était une vraie camisole chimique. J'ai connu les narcoses, donc les électrochocs sous anesthésie en curare, sachant qu'il fallait signer une décharge au cas où je me casse les dents ou au cas où j'ai un arrêt cardiaque. Et j'ai connu aussi l'addiction aux anxiolytiques, sachant que j'ai pris du Lexomil pendant 25 ans. C'est à rebours que je me dis que la diminution du Lexomil a dû me poser des problèmes de bien-être, mais je ne m'en rendais pas compte vu que j'étais tellement mal. Je pense que dans des cas de psychose, il faut faire un combo psychiatrie pour stabiliser le symptôme et faire face aux fluctuations d'état d'humeur ou de problématiques. Et la psychanalyse, elle, qui agit plus sur le fond. Et en fait, le schizophrène, le paranoïaque schizophrène, hein, je mélange un peu les termes, mais bon, je parle de moi. Il a peur qu'on lui vole sa jouissance. Et il a peur qu'on empiète sa psyché, dans la mesure où il est couvert d'hallucinations auditives, visuelles. C'est un signifiant fort clos qui vient rejaillir dans le réel sous forme d'hallucination. Et donc l'hallucination aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça a une dimension réelle. Il y a une dimension de jouissance dedans, et puis c'est quand même ce qui se produit, ce à quoi on se heurte. Et de faire ce pas de côté, de considérer l'hallucination non pas comme quelque chose qu'il faudra abolir, mais comme quelque chose avec lequel il faut apprendre à vivre, ça m'a permis paradoxalement d'abolir la plupart des hallucinations et des délires, de pouvoir les interpréter différemment et non de manière obsessionnelle. Donc l'hallucination, il faut apprendre à vivre avec plutôt que de se dire qu'il faut l'éradiquer totalement, contrairement à ce que le discours de la psychiatrie nous dit en fait. C'est difficile à définir, quoi. C'est quand même assez évanescent et ça rentre dans un registre normatif de ce qu'il faut voir, ce qu'il faut entendre, ce qu'il faut dire. Et donc il faut se détacher un peu de cette injonction normative pour vivre avec son symptôme et habiter le monde. Parce que le symptôme, c'est ce qui permet de faire tampon entre le sujet et le collectif. Et ce qui permet d'habiter le monde aussi. Si on éradique le symptôme, on éradique le sujet, et dans ce cas-là, il n'y a plus d'humanité, quoi. Il n'y a pas d'humanité sans symptôme, quoi.